Gestion et encadrement de la création entrepreneuriale. Pour terminer, la modélisation et l'encadrement de la création entrepreneuriale se développent par des capacités de gestion. Après avoir conçu dans son ingéniosité et sa technique l'objet entrepreneurial, l'entrepreneur innovant se doit d'encadrer cette création dans un moule qui permettrait de ressortir un produit ou un service adapté aux normes de l'environnement, mais aussi et surtout qui doit absolument savoir gérer un minimum de ressources pour la transformer en une grande production. Pour cela, il faut intégrer des aptitudes et processus auprès de celui qui apprend. La gestion des risques. Elle permet d'évaluer tous les risques liés à l'exécution de la création entrepreneuriale au sein d'un écosystème, non pas pour ne pas y aller, mais pour évaluer par anticipation toutes les charges et sécurités d'exécution à mettre en place. Cas pratique. Citez 10 risques spécifiques importants qui peuvent faire détruire complètement votre activité. Comment comptez-vous prévenir ces risques à partir directement de votre fonctionnement? Management stratégique. Il permet l'utilisation exacte de la ressource, loin du gaspillage continu sur le long terme, mais dans une prévision et une logique intégrale en droite ligne avec la stratégie et les objectifs mesurables à atteindre, indispensables pour l'évaluation de l'impact mesurable et la réussite visible et palpable d'un objet entrepreneurial. En réalité, le projet ou l'entreprise n'auront jamais toutes les ressources ni toutes les opportunités idéales, pensées ou souhaitées pour faire fonctionner l'entreprise aux finalités rentables. Il faut, avec des stratégies qui ont pris le temps d'observer et de s'approprier l'environnement, aussi bien externe, pestel, politique, économique, social, technologique sur le long terme, transformer la ressource disponible dans tout son potentiel de multi-usages et tactiques possibles pour atteindre les objectifs souhaités. Les ressources sous toutes leurs formes sont mobilisées. La structure linéaire stable. Elle est constituée de l'élaboration du projet de création ou d'entreprise selon les indices stratégiques suivants. Mission, vision, but, objectif SMART, stratégie, tactique, activité, tâche. La structure matricielle dynamique stable. L'environnement a des réalités qui le rendent très imprévisible. De ce fait, les actions tactiques doivent être menées constamment pour permettre la planification stratégique linéaire de fonctionner. Ces actions à mener constamment sont le recensement de nouvelles opportunités, la maîtrise et la mise en œuvre rapide des processus d'adaptabilité de la création entrepreneuriale aux nouvelles opportunités, l'évaluation quantique des ressources à allouer pour la mise en œuvre, la maîtrise des délais, l'écologie durable ou la bio-industrie. Le renouvellement de l'usage des ressources venant de l'objet entrepreneurial, leur qualité et leur disponibilité continue par la suite, dépend de l'intégration dans l'ADN de création de projets, de processus cycliques d'écologie, c'est-à-dire une bienveillance intentionnelle à renforcer les forces de la nature et leur développement tout en se développant soi-même. La législation et le droit. Toute création qui souhaite se présenter sur le marché ou dans le monde doit se protéger d'un vol d'idées ou de propriétés intellectuelles, qu'elles soient déjà matérialisées ou simplement au stade conceptuel élaboré.
Le créateur se doit de la protéger dans son secret de fonctionnement afin qu'elle s'envisage durablement sur le marché. Les droits d'invention ou d'auteur sont donc à acquérir afin de la préserver. Le fonctionnement des lois et règles qui régissent l'état dans lequel se trouve la création entrepreneuriale est également utile. Le management des ressources. La gestion d'une entreprise courante qu'est devenu le projet entrepreneurial, lui-même partie de la stabilisation de l'éclosion d'un projet entrepreneurial, est primordial si cette entreprise souhaite fonctionner au quotidien. Le nouvel entrepreneur doit ainsi se former et acquérir au plus vite les compétences en gestion d'une entreprise selon chaque stade de la vie auquel elle fera face, du lancement au développement, que ce soit la gestion des ressources humaines, la comptabilité, les systèmes d'information, la communication et le marketing des ventes, la gestion opérationnelle courante. Dans de prochains ouvrages, nous verrons comment cette mise en œuvre, puis cette gestion quotidienne sont possibles.